Il faut combien de temps pour réaliser une pièce comme ça? Le Yoda, c'est relativement long, il a dû prendre un peu moins de 2 heures, je crois. Et du coup, comment ça se passe? Donc, vous m'avez un petit peu expliqué, il faut faire une modélisation dans un logiciel. Là, par exemple, sur la tour, là, donc avec un logiciel de modélisation 3D, j'ai mon fichier là. Je crée ma tour, je crée ma forme, je la modélise, donc ça c'est tout type de logiciel. Moi j'utilise FreeCAD parce que je suis d'une association d'utilisateurs de Linux, donc FreeCAD étant libre, j'utilise ça. Mais juste le but du jeu, il faut faire un fichier format STL qu'on importe après dans le logiciel pilote de l'imprimante. Et après, elle le convertit en G-code qui rajoute toutes les instructions de pilotage de l'imprimante, des moteurs, température et tout, et imprime l'objet. Voilà. Et ça, par exemple, ça a pris 25 minutes à peine. Ça, c'est super rapide. Ouais. Alors, les limites qu'il peut y avoir, c'est la technique d'impression, c'est du couche par couche. Donc, on est limité à l'épaisseur de la couche. Là, celle-ci, théoriquement, elle est censée aller à 200 microns, 0,2 mm. On est limité avec ce modèle en taille d'objet, en passage unique. Là, à peu près, c'est un cube de 13 par 13. Mais après, en assemblant les pièces, ça peut marcher, quoi. Genre le robot, bon, qui n'a pas été fait avec cette imprimante-là, il est plus grand que la plateforme d'impression possible. Il est assemblé, quoi. Du coup, en fait, ça demande quand même pas mal de compétences, notamment en modélisme. C'est surtout de la modélisation aussi. Après, en fonction du modèle d'imprimante qu'on a sous la main, il y en a qui sont plus ou moins aboutis, les imprimantes de cette société-là. Leurs derniers modèles sont clé en main, on appuie sur le bouton quasiment et ça marche presque tout seul. Celle-ci, il faut plus la bidouiller. Là, par exemple, je suis en train de la démonter parce que la buse est bouchée. La buse, c'est cette partie-là qui imprime, en fait. Ça se prend comme ça, bon là j'ai ouvert. Il y a un petit moteur dedans qui entraîne mon fil de plastique. Le fil de plastique, c'est la matière première. Il va pousser mon fil de plastique, la buse le chauffe et couche par couche, c'est déposé sur la plateforme qui, elle, bouge comme ça en X, Y. Et tout ça après soulève pour faire la hauteur en Z. Et celle-ci, elle bouge régulièrement. Celui-ci est sympa. Moi, je découvre un petit peu tout ce monde-là aussi, donc pour l'instant, j'essaye de la prendre en main, j'essaye de faire mes petits trucs et je ne suis pas encore vraiment allé m'intéresser à tout ce que font les autres pour commencer dans mon coin et puis pas trop être influencé par ce que je vois. Donc je ne sais pas trop ce que les autres font et notamment les objets qui existent. Mais quand je vois les potentiels, je me dis que les gens qui ont des vraies compétences de modélisation, on peut faire... la limite essentielle, c'est l'imagination, quoi, après. Ça, par exemple, voilà, c'est un cube et celui-ci fonctionne. Les pièces sont imprimées une par une. À l'intérieur, il y a le cœur et ça, c'est rigolo.